Jean-Luc, on a la météo idéale pour parler de jardin d'eau. Là, on en a un exemple. Qu'est-ce qu'on trouve comme plante? On a quelques lentilles d'eau pour agrémenter, mais on a essentiellement des nénuphars avec plusieurs variétés. Ce qui ressemble un peu à une grosse assiette plate toute verte. C'est un nénuphar? Oui, c'est un nénuphar. Alors c'est un nénuphar bien particulier. C'est un nénuphar qu'on ne trouve pas en France à l'état naturel, puisqu'il demande une température de l'eau autour de 15-18 degrés toute l'année. C'est un nénuphar Victoria cruziana. Et alors en dessous, je pense pas que la carpe aille le manger. Hein. Exactement, la nature est bien faite. Ce nénuphar se protège justement de la prédation par les poissons, Ouais. en ayant développé ce système épineux. En plus, c'est vraiment un nénuphar très très particulier, puisque celui-là, il fleurit la nuit. Ah oui, c'est ce qu'on perçoit là, qui a l'air d'un... Exactement, la très grosse boule, puisque ce nénuphar, il fait une fleur d'à peu près 30 cm de diamètre. Et la fleur reste sous l'eau? Alors la fleur, elle monte en surface, elle éclot en surface de l'eau. Lui, il dure 2 jours. La première journée, la fleur, elle est blanche, Ouais. elle s'ouvre le soir, elle arrive à piéger des insectes à la tombée de la nuit. Il ne meurt pas. Ah bon? Il ne meurt pas, il se balade dans la fleur, parce qu'une fleur de 30 cm, c'est énorme. Ouais. Et le lendemain, quand elle va s'ouvrir, les insectes s'échappent. Et ils vont aller sur une autre fleur. C'est une fleur très odorante. Et il pollinise. Et ça y est, c'est fait. Il faut savoir que les feuilles de ce nénuphar peuvent atteindre 50 à 60 kg. Parce qu'alors ça, ce qu'on voit pas là, c'est caché sous l'eau, c'est qu'en fait, il y a bien des racines. C'est accroché quelque chose là. Le pot, il est complètement au fond. Au niveau de diamètre, ça peut atteindre quoi comme taille maximale? 2-3 mètres. La feuille peut atteindre 3 mètres de diamètre. Ah oui, c'est énorme. Et alors là, on en a un qui est carrément marbré, on croirait... C'est une autre variété de Victoria. En revanche, on a ce nénuphar-là. En fait, c'est le même que j'ai ici. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un nénuphar bleu, c'est le Queen of Siam. Alors c'est un nénuphar exotique qui, lui, en revanche, peut tenir en France. Et il y a des couleurs différentes, parce que Oui, là, on a bien du sûr. rose, du mauve. Mais ça, c'est magnifique et on a une variété énorme de nénuphars. Et l'hiver, un conseil, donc L'hiver, on laisse son nénuphar tranquille. Éventuellement, on coupe On les couvre. feuilles qui sont en train de mourir. Ouais. Non, on couvre même pas, on laisse faire la nature. À partir du moment où le nénuphar est à plus de 40-50 cm de profondeur, pas de problème, au printemps, il va ressortir. Faut pas hésiter à mettre le nénuphar au plus profond du bassin. c'est ça en fait, hein, les racines, parce qu'on les voit pas bien sinon. Hein. Voilà, c'est ça. Quand vous dites rhizome, c'est ça là? C'est ça, le rhizome, c'est ce qui est dedans. D'accord. Et là, on voit que celui-ci, il développe d'autres boutons qui vont monter en surface. Il y a d'autres feuilles qui vont arriver. Hein. Et environ combien de nénuphars comme celui qu'on vient de voir par mètre quoi? On parle en mètres cubes pour un bassin? On parle plutôt pour le nénuphar en surface, en mètres carrés. Ouais. Idéalement, un bassin de 2-3 mètres carrés, c'est une pièce parce que les feuilles vont se développer un petit peu partout. Un nénuphar peut donner 40, 50, 60 fleurs hein, sur la saison. Est-ce que comme une plante en pleine terre, où on peut l'enrichir, la fertiliser, est-ce que là il y a quelque chose à ajouter? Éventuellement au printemps, mais le nénuphar ne nécessite pas tant que ça d'engrais. Hein. Le nénuphar, il a besoin d'une eau stagnante, de beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Et quand on a un bassin comme ça, au niveau de l'entretien général? Pas grand-chose. À partir du moment où on veut laisser faire la nature, on laisse comme ça. L'idéal, c'est quand même de mettre 1 ou 2 poissons pour éviter les moustiques l'été, des ides mélanotes par exemple. Après, si jamais on veut un bassin clair, propre, où on voit le fond, une pompe, un filtre avec un ultraviolet, ça veut dire aucun apport de produits chimiques. On évite de mettre un bassin directement sous des arbres, surtout sous des épineux, parce que là, on a souvent un problème d'acidification de l'eau. On évite également d'envoyer les gouttières de la maison dans le bassin, puisque là, c'est sûr que toutes les feuilles, tous les déchets, ils arriveront.